Donc, le webinaire d'aujourd'hui va reposer sur la VoIP, donc avec le logiciel que l'on vend, Kerio Operator, qui est un serveur de téléphonie VoIP. Donc, moi, je me présente, je suis Michael Pereira, donc je suis responsable produit chez CNR Informatique, donc pour la gamme Kerio. Euh, donc ça c'est l'agenda, hein, ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc dans un premier temps on va voir des différents systèmes de téléphonie IP, hein, enfin de téléphonie en règle générale d'ailleurs, et leur évolution. Donc tout ce qui a eu attrait à hier, hein, et donc la téléphonie de maintenant. Donc pourquoi la VoIP? Tout simplement les prérequis, hein, et les enjeux avant de se mettre à la VoIP, et comment donc gérer la VoIP avec Carrier Operator. Alors, premier système de téléphonie, hein, historique, hein, qui était donc l'analogique, donc ça c'était vraiment full analogique. Ce système de donc, téléphonie historique, à l'époque, effectivement, donc c'était vraiment des gros PABX, donc des gros boîtiers, un câblage vraiment spécifique pour l'analogique, des cartes, donc des multiples cartes, extensions, etc., etc., donc pour l'analogique, des commutateurs, donc ce qu'on appelait des deep switch, des jumpers, des différents ports PS232 et différents terminaux. Voilà, ça c'était vraiment la téléphonie très très lourde. En plus de ça, donc l'administration devait être effectuée sur site, hein. Le principe donc de l'analogique en fait pour ce système de téléphonie donc restait le même depuis l'invention en fait de Graham Bell, hein, donc qui est l'inventeur de l'audio, du téléphone. Donc avec ce système de téléphonie aussi notamment, donc l'interconnexion entre les différents sites était difficile, et un câblage donc pour les téléphones traditionnels en fait était nécessaire, quoi. Donc de même, hein, ça recommandait donc un câblage dédié, une expansion assez difficile, hein, du site si jamais donc votre boîte grossissait, et ça demandait effectivement donc l'aide d'un prestataire expert en la matière pour tout ce qui est modification donc sur votre système de téléphonie. Donc le deuxième système de téléphonie historique, hein, donc RNIS, alors je vais juste me permettre avant, C'est Sabine Didiche. c'est de couper les différents micros. Hop. Alors voilà, donc pour le deuxième système de téléphonie donc historique, hein, donc ça c'était c'est ce qu'on connaît le plus maintenant en fait, c'est RNIS, donc tout simplement le réseau Numéris, hein, pour le système de téléphonie. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on en a? Bah, toujours des gros boîtiers, hein, des gros PABX, beaucoup de câblage, des cartes, toujours commutateurs, etc., etc. Donc au passage vers le réseau Numéris, la transmission en fait est devenue maintenant, si vous voulez, digitale. Hop. La communication, donc la transmission de la voix est maintenant digitale, hein, pour le réseau Numéris. Donc l'interconnexion entre les différents sites reste toujours difficile, hein, et requiert donc un câblage spécifique pour les téléphones. Donc voilà, câblage dédié, expansion tout aussi difficile en fait avec le réseau Numéris, hein, et notamment donc voilà l'interconnexion entre différents sites. Et de même encore donc un prestataire expert est toujours indispensable, hein, pour toute modification sur votre système de téléphonie. Alors, le troisième option donc, pour les systèmes de téléphonie, c'est bien entendu la voix sur IP, donc la VoIP. Donc là, cette slide repose en fait sur les débuts, hein, de la voix sur IP, donc on va dire par exemple début des années 2000. Donc effectivement, au début de la VoIP, les problèmes qu'on rencontrait généralement, donc c'était des appels saccadés, des échos, interruptions, pas d'internet, pas de téléphone. Les protocoles étaient propriétaires et donc du coup non standards. Et donc l'administration, encore une fois, effectivement, donc requiert une expertise en ligne de commande. Donc c'est-à-dire qu'effectivement sur les débuts de la voix sur IP, hein, donc si on parle des débuts par exemple des systèmes Asterisk, donc le système de téléphonie open source, donc tout ça était, toute modification était nécessaire de passer donc par une console, donc avoir un expert en ligne de commande, et tout ça était assez difficile niveau administration. Donc en résumé, effectivement, donc d'après ce qu'on a vu, donc c'était, oups, passer slide avant. Donc l'analogique, hein, donc qui est
voilà, qui est mort, on peut dire, hein. Le réseau RNIS, donc ce qu'on connaît le plus maintenant, au final, le réseau Numéris, donc ça commence à être en fin de vie, là, malheureusement. Et donc la VoIP, donc on a vu la slide, donc au début de la voix sur IP, mais bien entendu, maintenant la voix sur IP, hein, depuis quelques années maintenant, a grandement évolué. Elle a grandement évolué, pourquoi? Parce que tout simplement, maintenant, la VoIP est partout. La voix sur IP, vous avez des logiciels, hein, déjà tout le monde l'a utilisé au moins une fois dans sa vie, que ça soit Skype, FaceTime, WhatsApp, etc., etc. Alors je me permets juste de couper un autre micro, voilà, qu'on s'entende un peu mieux. Donc voilà, la VoIP donc, est partout. Donc maintenant, quels sont les avantages de cette voix sur IP, de la VoIP? L'avantage, donc, utiliser tout simplement votre connexion Internet donc, pour passer des appels, tout simplement. Appeler depuis n'importe où. Ça, c'est ce qu'on va voir après avec ce qu'on appelle en fait le Workforce Mobility, hein. Donc, c'est la possibilité de, depuis n'importe où, en réalité, depuis l'extérieur, par exemple, si on prend un utilisateur mobile comme un commercial, il va pouvoir toujours, avec son téléphone portable, être en réalité raccordé donc au système de téléphonie VoIP, et c'est comme s'il était en fait en réalité sur site au bureau. Donc, même extension, même numéro, etc. Donc voilà les avantages: administrer donc votre serveur VoIP avec la simplicité d'un serveur de messagerie, dans l'exemple par exemple d'un Carrier Connect, hein, bien entendu. On verra de toute manière après dans la partie plutôt démo l'interface, hein, de Carrier Operator là-dessus. Une qualité donc audio haute définition, donc parce que bien entendu avec la voix sur IP on a la possibilité de choisir ses codecs audio et de choisir donc des codecs audio tout simplement d'une meilleure qualité, ou choisir tout simplement des codecs audio ou vidéo surtout. Et ensuite, donc la VoIP, c'est la flexibilité finalement et la portabilité de tout ça, hein. C'est-à-dire que dans le cadre d'une expansion, il est bien plus facile finalement de rajouter des téléphones si on a un système de téléphonie VoIP qu'un ancien PABX utilisant le réseau Numéris. Donc voilà, ça c'est la VoIP aujourd'hui. Donc la VoIP aujourd'hui, les systèmes donc, de VoIP se sont améliorés. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, on a des connexions Internet beaucoup plus rapides. Je pense que maintenant, tout le monde a au moins la DSL, par exemple 20 mégas. Bon, à part si vous êtes effectivement sur des territoires un peu isolés. Maintenant, voilà, on connaît, tout le monde a touché au moins à la fibre. Au moins, maintenant, on voit beaucoup de fibres 20-30 mégas. Après, si vous êtes sur Paris, bon, vous pouvez atteindre le giga, pourquoi pas, hein. Donc on parlait tout à l'heure effectivement de mobilité, donc ça c'est pour ce qu'on appelle Workforce Mobility. Donc c'est vraiment les commerciaux, les utilisateurs mobiles depuis leur smartphone ou depuis même chez eux, hein, pourquoi pas s'ils ont effectivement un téléphone IP. Donc l'administrateur réseau peut très bien raccorder finalement le téléphone IP de la maison d'un de ses utilisateurs mobiles directement à son Carrier Operator, donc à son système de téléphonie VoIP, et c'est comme s'il était sur site. Donc vraiment, on peut administrer en réalité des utilisateurs mobiles comme s'il était sur site. Donc ça, c'est vraiment un coût de maintenance non négligeable. Donc des fonctionnalités professionnelles sans coût supplémentaire. Parce que donc avant par exemple avec les anciens systèmes de téléphonie, il était difficile de configurer par exemple une salle de conférence. Pourquoi? Parce que tout simplement déjà dans un premier temps c'était payant, et en plus de ça il faut appeler le fournisseur en lui demandant s'il vous plaît est-ce que vous pouvez me créer une conf call, etc., etc. Alors que là avec le système de VoIP en 2 clics on a créé sa conf call et c'est permanent et tout simplement gratuit surtout. Donc vous avez aussi une liberté de choix, hein, pour choisir vos fournisseurs VoIP SIP, étant donné que le protocole SIP, c'est ce qu'on va voir juste en dessous là, ça a été adopté donc mondialement, hein, pour la VoIP. Donc vous pouvez vraiment choisir n'importe quel fournisseur SIP, il sera compatible en réalité avec votre système de téléphonie VoIP. Donc les prérequis pour la VoIP, donc pour les fondamentaux tout simplement, c'est quand même une connexion internet fiable, bien entendu, hein, stable. Qui dit connexion internet plus rapide, donc meilleure qualité, hein, pour le choix finalement des codecs.
Et bien entendu, une IP fixe pour garantir après l'accessibilité externe à son serveur de téléphonie VoIP. Donc les autres prérequis donc pour la VoIP, là on va parler de niveau plutôt réseau informatique. Donc en réseau informatique, on considère que maintenant c'est acquis. Au jour d'aujourd'hui, la majorité des réseaux, ils se dotent au moins de switch 100 mégabits. Et quoique maintenant de plus en plus, on voit des switches 1 gigabit. Maintenant quasiment tout le monde d'ailleurs a des switches 1 giga. Donc ce qui va vous permettre de raccorder ensuite vos téléphones tout simplement en RJ45 sur vos différents switches. Et dans les meilleurs scénarios, pour avoir les meilleurs résultats, on va se doter d'un switch manageable avec donc le PoE, donc Power of Ethernet. Donc qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement, c'est pour l'administration et la maintenance des téléphones, c'est bien plus simple. Étant donné que là, avec un switch PoE, en réalité, vous avez juste à raccorder votre téléphone donc au port réseau tout simplement, et puis donc le téléphone va être instantanément alimenté, et en plus de ça, en combinaison avec l'auto-provisioning, le téléphone va recevoir directement son extension. Donc il suffit de dédier des ports en fait dans vos locaux au téléphone, un nouvel utilisateur arrive, il suffit juste de brancher son téléphone, et rien de plus. Une nouvelle extension lui est attribuée, et le téléphone est auto-alimenté. Et donc après pour le switch, avoir le QoS quand même, mais bon maintenant tous les switches normalement se dotent au moins de QoS. Donc pour le Quality of Service, tout simplement pour pouvoir après gérer la bande passante selon le trafic, donc SIP tout simplement de ceci. Alors pour les différents téléphones IP et clients SIP, donc la première option bien entendu c'est le téléphone IP de bureau, donc hardware, matériel. Donc on va pouvoir voir qu'il y a des téléphones aussi qui peuvent faire de la visio, pourquoi pas effectivement, si en interne on aime bien faire un peu de visio. Deuxième solution, c'est le client SIP, donc là c'est software. Le client SIP, donc installable sur Windows, macOS ou même Linux, pourquoi pas. Donc vous avez vu qu'en bas vous avez un petit écran avec Xlite, donc qui est un client SIP entièrement gratuit et donc compatible avec tout système de VoIP, dont bien entendu Carrier Operator. Donc pourquoi pas, si certaines entreprises, pour certains utilisateurs, veulent se séparer du téléphone IP, qui est quand même un certain coût, peuvent passer certains utilisateurs tout simplement en client SIP et donc en client software. Donc les utilisateurs devront passer après leurs appels depuis directement leur ordinateur. Bien entendu, un appel entrant, ils auront le pop-up avec la sonnerie qui va bien dès qu'ils auront un nouvel appel entrant. Troisième option, donc là on parlait tout à l'heure de Workforce Mobility, donc ça va reposer sur les clients VoIP pour mobile, donc compatible. Alors vous avez directement une application Carrier Operator, que vous trouverez ça sur l'Apple Store ou Google Store. Donc pour iOS, Android, et c'est compatible il me semble aussi Windows Phone. Donc pour les utilisateurs mobiles, pour pouvoir avoir accès en fait finalement au serveur de téléphonie IP depuis n'importe où dans le monde, tant qu'ils ont donc une connexion internet, soit en Wi-Fi ou soit il faut qu'ils activent bien entendu leur data. Et ceci va permettre, si on prend un exemple par exemple, l'utilisateur est en Chine, il est connecté à un Wi-Fi. Il va pouvoir passer des appels en fait, par exemple directement en France, là où il y a son siège, pour tout simplement par le Wi-Fi, par Internet quoi. Donc en résultat, même s'il compte après appeler par exemple un client qui est en France alors que lui il est en Chine, ça va être tout simplement une communication en fait locale pour lui. Donc ça veut dire que c'est l'opérateur sur siège qui va composer en réalité le numéro et qui va rerouter directement vers le client en France. Donc là voilà, ça peut être vraiment des coûts non négligeables pour ce scénario. Donc en résumé, la VoIP avec Carrier Operator, le système de téléphonie, c'est vraiment vous prenez le contrôle. Vous prenez le contrôle sur tout, sur l'administration, sur l'expansion de votre société. Alors,
pour la brève description donc, de Carrier Operator, donc Carrier Operator, qu'est-ce que c'est? Donc téléphone VoIP pour les entreprises. Donc il est basé sur le standard de l'industrie, comme on l'a dit, donc le protocole VoIP, donc le protocole SIP. Donc Carrier Operator est compatible avec tous les dispositifs et opérateurs SIP et va même jusqu'à configurer automatiquement les téléphones. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'auto-provisioning. Donc il est basé sur le projet Asterisk, tout simplement, et donc il dispose avec ceci donc d'une interface graphique améliorée pour administrateurs et aussi une partie utilisateur. C'est-à-dire que vous verrez ensuite les utilisateurs ont aussi une console web où ils peuvent pourquoi pas composer des numéros aussi, mais aussi avoir un historique de leurs appels, gérer par exemple leur transfert d'appels avancés vers des mobiles par exemple, etc. etc. Donc un PBX donc facile à déployer, donc il existe en format software, donc c'est le format ISO, la galette, le CD à installer sur une machine dédiée. La partie hardware, donc ça c'est Carrier Operator Box, donc vous voyez les deux différents modèles que vous avez sous vos yeux, et puis donc la Virtual Appliance disponible donc pour VMware, si vous avez déjà de la virtualisation. Alors, donc pour accorder en fait tout simplement sa Carrier Box Operator un fournisseur SIP, c'est extrêmement simple vu que c'est déjà préconfiguré et dédié à ça. Vous avez donc une interface Trunk SIP qui est configurable et pour la connecter donc finalement à votre fournisseur SIP. Ensuite, donc vous pouvez très bien aussi, si vous souhaitez, raccorder par exemple vos lignes T0, T1. Alors ça c'est pour les lignes T1 plutôt. Donc ce qu'on appelle en fait le PRI. Donc vous avez plusieurs pour connecter donc vos lignes T1, plusieurs choix. Soit vous pouvez en fait acheter une box et puis en option, on peut directement vous intégrer donc une carte Digium pour vos lignes T1, ou soit c'est par le biais d'une passerelle, par exemple la passerelle Digium G200. Donc ensuite, donc ça c'est pour les lignes BRI, donc ça c'est pour les lignes T0. Pour les lignes T0, nous vous conseillons plutôt par exemple de passer par une passerelle. Alors ça d'ailleurs, entre parenthèses, ça sera l'objet d'un prochain webinaire. Un prochain webinaire en fait qui aura lieu je crois en décembre exactement sur Carrier Operator, et dans ce webinaire là justement on s'amusera donc à connecter avec une passerelle NeoGate TB400 une ligne T0 à Operator. Si des clients effectivement souhaitent conserver tout simplement leur ligne T0, mais veulent tout de même donc un système de téléphonie VoIP. Et ensuite après l'autre choix, la dernière solution, donc effectivement c'est le réseau GSM. Donc il existe aussi des passerelles donc pour accorder en fait votre réseau GSM ensuite à Carrier Operator. Donc ça c'est en résumé, effectivement. Donc vous pouvez voir qu'avec Carrier Operator, directement depuis l'externe, vous pouvez raccorder des téléphones IP, des softwares installés donc comme X-Lite sur un portable, ou aussi sur un téléphone, smartphone, Operator Softphone. Et donc après, si vous avez des téléphones analogiques par exemple dans votre réseau, je ne sais pas pour quelle raison, par exemple si votre client ou vous-même ne souhaitez pas vous débarrasser tout de suite en fait de vos téléphones analogiques, vous pouvez en fait acheter en combinaison une passerelle. Alors par exemple là c'est l'exemple d'une Linksys SPA 8000, et bien entendu aussi vous pouvez raccorder ensuite votre fax, et donc votre fax ensuite passera donc par le système de téléphonie VoIP également. Donc ça, c'est ce que je parlais tout à l'heure, l'auto-provisioning. L'auto-provisioning donc permet en fait tout simplement la détection et la configuration automatique du matériel qui est connecté. Donc vous branchez n'importe quel téléphone de n'importe quelle marque, n'importe quel modèle, le téléphone sera reconnu en tant que la marque et modèle, et une extension lui est déjà attribuée. Ce que vous pourrez faire avec l'auto-provisioning, ça sera par exemple updater des firmware de téléphone directement à distance, les configurer, les raccorder par exemple à une base de données LDAP si vous avez un Active Directory, etc., etc.
Donc voilà, ça c'est la gamme, hein. Bien entendu, il y en a encore plus. Donc compatibilité auto-provisioning. Donc on peut citer voilà Cisco et Linksys, Snom, Yealink, etc., etc. De toute façon, pour voir la liste de compatibilité donc exhaustive cette fois-ci des téléphones compatibles avec l'auto-provisioning, je vous invite c'est donc à aller sur Kirio.fr, hein. Vous allez dans la partie support Kirio Operator et vous verrez dans les tech specs ce qui est compatible. Donc fonctionnalité, là j'en parle brièvement quand même, hein. Donc voilà, différentes fonctionnalités, bien entendu redirection vers la boîte vocale, donc si l'utilisateur est indisponible, occupé, etc., etc. Ça c'est l'exemple par exemple de la boîte vocale. Donc si quelqu'un vous laisse donc un message vocal sur votre téléphone, vous recevrez directement un mail si vous avez par exemple Carrier Connect ou même un autre serveur de messagerie, hein, peu importe. Vous recevrez un mail avec en pièce jointe le message vocal et si vous le supprimez, ce mail, donc une fois que vous avez consulté hein, le message vocal sera aussi supprimé sur le téléphone. Donc vous avez une synchronisation comme ça, donc ce qui peut être pas mal pour les utilisateurs. Bien entendu, d'autres fonctionnalités de la VoIP, mais ce n'est pas tout, hein. Donc ça, c'est les conf calls, les groupes d'appels, etc., etc. Donc les conf calls qui peuvent être bien entendu protégés par un code PIN et compagnie. Donc, qui dit système de VoIP, bah, bien entendu standard téléphonique. Donc ça c'est pour le standard hein, de vocal finalement, l'accueil, hein, tout simplement l'accueil vocal. Et donc là-dessus vous avez des scripts et vous pouvez les configurer vraiment à votre guise. Donc après vous pouvez très bien avoir une usine à gaz, hein, des scripts vocaux qui renvoient sur d'autres scripts vocaux et compagnie. Donc c'est des systèmes de toute façon qui ont déjà été prouvés par des gros clients nécessitant de grosses plateformes d'appel, du support technique et compagnie. Donc bien entendu parce que c'est basé sur Asterisk, hein. Donc après d'autres fonctionnalités, bien entendu, centre d'appel, ça c'est pour tout ce qui est file d'attente. Donc vous pourrez gérer par exemple des files d'attente avec des appels entrants, donc qui seront mis en attente, et vous pouvez ensuite après configurer votre file d'attente comme vous souhaitez. Vous pouvez configurer une file d'attente de façon à ce que les appels soient distribués et d'une manière équilibrée en fait entre les différents utilisateurs. Ou vous pouvez par exemple dire je souhaite que ce soit à chaque fois l'utilisateur qui a pris moins d'appels qui reçoit l'appel et compagnie. Donc fonctionnalité, donc ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour la gestion des utilisateurs. Donc si vous pouvez très bien raccorder après votre Carrier Operator, par exemple, à votre Active Directory. Et dans ce cas-là, donc les utilisateurs, login et mot de passe seront synchronisés avec votre AD. Donc ça c'est une des nouvelles fonctionnalités de Carrier Operator, donc c'est les appels vidéo. Donc dans Carrier Operator vous disposez direct des codecs donc H261, 263, 263+, 64 et puis notamment aussi le codec MP4. Donc voilà, quelques téléphones pour l'instant sont supportés en visio donc pour tout ce qui est auto-provisioning, mais là la liste normalement elle s'est agrandie hein, déjà. Et bien entendu aussi les software phones peuvent être utilisés pour la visio. Donc je reprends l'exemple, hein. L'utilisateur mobile avec son téléphone portable, s'il souhaite, il pourra faire de la visio avec des utilisateurs donc internes au siège de la société. Donc voilà, ça c'est le plan pour les prochaines versions, alors qui devrait arriver là fin 2015, début 2016. Qu'est-ce qu'on aura dans Carrier Operator? Donc c'est le WebRTC, donc supporté dans le client web, donc c'est-à-dire que vous pourrez directement passer vos appels audio vidéo depuis la console en fait utilisateur, depuis la console web utilisateur. Donc là pour le coup vous pourrez complètement vous séparer de votre téléphone matériel et puis passer des appels directement depuis la console web de Carrier Operator. Et notamment aussi un HUD, donc c'est une interface plutôt à disposition des réceptionnistes assistants, mais pour tous les autres utilisateurs, tout simplement donc pour voir le statut des utilisateurs, hein, s'ils sont occupés, s'ils sont disponibles et tout simplement pouvoir transférer des appels depuis la console web, donc en faisant un simple glisser-déposer. Alors maintenant on va parler de niveau de tarif.
Donc pour les premiers tarifs donc de fournisseurs SIP, alors j'ai pris en exemple deux fournisseurs SIP, hein, mais bien entendu vous en avez plein d'autres, hein, après si vous voulez regarder. Donc un premier fournisseur SIP, donc OpenIP, donc ça c'est l'abonnement SIM-Trunk, hein, on parle donc de Trunk SIP à chaque fois. Donc là vous pouvez voir les différents tarifs. Par exemple donc de 13 euros par ligne SIP, appel limité vers fixe. Donc quand on parle d'une ligne SIP, donc ça c'est un appel simultané sortant et un appel simultané entrant, hein. Donc ça veut dire que si vous achetez par exemple 5 lignes SIP, vous pourrez passer jusqu'à 5 appels vers l'extérieur, voilà, simultanément. Et donc après vous avez les tarifs OVH. Après je vous laisse consulter de toute façon les différents sites, notamment chez OVH, hein, parce qu'ils ont un calculateur assez bien fait. Alors maintenant, on va voir l'exemple en fait, justement, niveau tarif, hein, d'une solution clé en main pour 15 utilisateurs. Donc c'est-à-dire pour 15 postes téléphoniques avec Carrier Operator. Donc le premier, donc c'est dans le cadre où vous avez déjà par exemple une ligne SDSL ou une ligne ADSL, hein. Alors sachant que avec une ligne ADSL, on peut passer jusqu'à 7 appels simultanés. Donc voilà, si vous disposez déjà d'une ligne SDSL ou ADSL, plus d'une machine dédiée, donc pour installer le Carrier Operator. Alors cette machine dédiée, soit une machine physique, hein, ou soit une VM, donc si vous avez déjà de la virtualisation, par exemple avec VMware. Donc pour Carrier Operator, donc faut savoir que dans Carrier Operator, donc dans le prix de 291 euros, il y a déjà 5 utilisateurs inclus, hein. Donc c'est pour ça qu'ensuite 24 euros par utilisateur supplémentaire x 10, donc vous arrivez à 531 euros. Et ensuite, donc alors j'ai imaginé pour 15 utilisateurs, on va dire 5 appels simultanés. Alors bon, après tout dépend du besoin du client, bien entendu, de votre besoin. Mais j'ai pris en compte donc 5 appels simultanés pour donc ça fait 5 lignes SIP illimitées vers fixe. Donc on est à 135 euros par mois. Donc c'est-à-dire que là, vous avez pour 131 euros et après ensuite donc 135 euros par mois, vous avez votre système de téléphonie IP. Et vous payez rien de plus. Deuxième choix, donc la deuxième solution, c'est bien entendu si vous n'avez pas de ligne SDSL ou ADSL dédiée, ni de machine dédiée, donc vous pouvez directement acheter l'opérateur box, donc le petit boîtier opérateur, donc plus une ADSL dédiée. Donc l'opérateur box pour 15 utilisateurs en tout. Donc le montant, donc ça c'est les prix publics, est de 1025 euros. Donc voilà, ça c'est pour vraiment vous donner un ordre d'idée. Donc pour 1000 euros, vous avez votre système de téléphonie IP. Et donc plus après chez OVH par exemple. Chez OVH c'est sympa parce qu'ils font un trunk SIP, pardon. Et en plus de ça, donc vous pouvez prendre une connexion ADSL dédiée, vraiment uniquement pour le trunk SIP. Donc là vous avez pour 100 euros par mois de chez OVH. Alors, je viens de voir qu'il y a une erreur, hein, sur d'ailleurs en haut. Oui, 13 x 5, ça fait pas 135, hein, on est d'accord. On est d'accord. Je crois que c'est parce que j'avais pris un autre tarif juste avant. Ouais, je crois que c'était 27 x 5. Et donc, bien entendu, après, pour vos téléphones IP, hein, donc si on prend par exemple un petit modèle de téléphone, par exemple si on prend le Cisco SPA 303, on peut le trouver dans les prix grosso modo de 70 euros l'unité. Donc il suffit de faire 70 x 15, donc vous arrivez à 1050 euros quoi, environ. Donc si on prend la première option, donc voilà, pour Carrier Operator, hein, si vous avez déjà une machine dédiée, voilà, 531 plus 1050. Voilà, donc juste pour 1600 euros environ, là, vous avez votre système de téléphonie IP complet. Voilà, donc le webinaire touche à sa fin. Donc alors niveau ressources, ce que vous avez à votre disposition, bien entendu, vous avez le wiki, hein, le Wikipédia, vous parlons de plus la VoIP, si vous voulez plus d'informations à ce propos.
Vous avez le lien donc chez Asterisk Guru, un calculateur. Donc ce calculateur va vous permettre de pouvoir calculer votre bande passante actuelle et savoir combien de lignes SIP justement appels simultanés donc vous pouvez passer avec votre bande passante actuelle. Je vous laisserai consulter ensuite donc kb.kerio.com. Donc ça c'est pour la base de connaissances Kerio avec plein d'articles concernant Operator mais aussi les autres différents produits. Kerio.fr donc pour les tarifs. Ensuite de même toujours pour souci de tester votre bande passante, hein, bien entendu pingtest.net, spacetest.net. Et alors n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube. Donc si vous allez sur YouTube, CNR Informatique, nous avons commencé donc à lancer notre web TV avec pas mal de vidéos, donc reposant essentiellement sur Kerio. Et il y a une vidéo qui devrait arriver prochainement donc sur Kerio Operator. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, donc ce webinaire a été enregistré et sera mis en ligne hein, pour ceux qui n'ont pas pu y assister ou si vous voulez revoir ce webinaire. Il sera mis en ligne et puis un lien vous sera fourni hein, par mail. Et si vous avez donc d'autres questions, donc après ce webinaire, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer ça, donc à m'envoyer directement à moi à support@cnrinformatique.com. Alors maintenant on va passer à la partie questions. Si vous avez des questions. Alors n'hésitez pas, vous avez un chat à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement. Bon, j'espère qu'en tout cas ça a été clair. Pas d'autres questions? Alors, il y a une question qui a l'air d'arriver. Comment se comporte? Alors, avec des systèmes redondés sur chacun des sites. Comment se comporte l'outil sur une gestion multisite? D'accord, avec une gestion redondée. Donc sur chacun des sites. Alors tout dépend de comment vous voulez mettre en place ça, mais bien entendu, donc si on prend l'hypothèse par exemple, bah, vous avez multisite. Alors vous avez plusieurs options en réalité, hein. Soit vous dites, bah, vous avez un site central où vous allez mettre votre Kerio Operator, et dans ce cas-là, les autres sites, bah, vous allez raccorder en réalité les téléphones IP à travers Internet et vous allez les connecter directement à Kerio Operator. Donc tout sera managé depuis un site. Après, si les sites sont vraiment distants et compagnie, vous pouvez très bien émettre l'hypothèse donc d'avoir plusieurs Kerio opérateurs, donc répartis sur les différents sites, et après vous pouvez les interconnecter effectivement entre eux. Donc et ça, il y a déjà en fait, vous avez des articles d'ailleurs sur kb.com, kerio.com, vous expliquant ceci. Mais il est très simple effectivement de raccorder plusieurs opérateurs. Et vous avez d'ailleurs plusieurs choix pour accorder plusieurs opérateurs. Euh, Vous pouvez très bien dire que bah, il va y avoir un carry opérateur qui va plutôt faire office de master, et donc les autres carry opérateurs seront plutôt des slaves. Mais vous pouvez après avoir un système, une topologie de carry opérateurs plutôt en étoile. Donc après c'est vraiment, on peut arriver vraiment à des choses plus avancées. Mais si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas plutôt à me les envoyer par mail si vous voulez, je vous enverrai les ressources et les articles vous parlant de ça, hein, exactement. Donc, ouais. Donc tout passe par Internet. Tout à fait. Là, pour le coup, tout passe par Internet. Alors, je vous cache pas que le mieux, ça reste quand même d'avoir des routeurs hein, qui vont gérer la bande passante pour avoir une meilleure qualité de ligne possible et surtout pas de lignes saturées, hein, de lignes de bande passante saturées. Mais il est tout à fait envisageable donc d'avoir une SDSL, hein, par exemple, sur les différents sites dédiés vraiment à la VoIP. Après, je vois pas trop ce que vous entendez par est-ce envisageable une gestion LAN?
Alors, c'est-à-dire uniquement pour de l'interne, admettons? Alors, vous pourriez avoir un système de téléphonie IP, par exemple, uniquement pour de l'interne, hein, effectivement. Alors, de toute façon, je vous laisserai, si vous voulez, soit m'appeler, effectivement, alors Monsieur Chanel, hein, ou m'envoyer des mails, y a pas de souci, hein, je répondrai à vos questions. Alors, voilà, donc le webinaire touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié. Alors n'hésitez pas, restez au courant de l'actualité. Donc nous avons nos réseaux sociaux pour rester à l'actualité des différents webinaires. Vous en aurez un dans 2 semaines sur sur Kirio Connect, la semaine suivante Control et ensuite donc en décembre, début décembre, je crois que c'est le 3 décembre, un nouveau webinaire sur Kirio Operator, hein. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis souhaite une très bonne journée. Au revoir.